Bonjour à tous. Ma chaîne a récemment atteint la barre symbolique des 100 abonnés. Alors pour l'occasion, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux ou dans la section commentaires. Wesh la miss, t'as quel âge? J'ai 17 ans. À part les escaliers, tu utilises quoi comme application pour monter? Alors je fais toutes mes vidéos sur InShot, sur mon téléphone, mais je pense commencer à utiliser des logiciels et du matériel plus professionnel. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Je devais faire un travail pour le cours de néerlandais. Comme j'habite en Belgique, je suis obligé d'apprendre le néerlandais à l'école. Et je devais faire une vidéo, faire un faux journal télévisé. Et donc c'est pour ça que j'ai installé InShot pour faire la vidéo. C'était mon premier montage et puis le soir même, je me suis dit pourquoi je ferais pas d'autres vidéos. Et c'est là que j'ai commencé à faire les premières vidéos et je me suis dit sur un coup de tête, pourquoi je les mettrais pas sur YouTube quoi. Dis donc, pourquoi spécialement des vidéos sur Tintin ou le cinéma? Tout simplement parce que ce sont mes plus grandes passions. Au début je comptais faire plus de vidéos sur le cinéma et pas spécialement sur Tintin parce que je pensais que ça toucherait moins de monde. Mais étrangement c'est plutôt mes vidéos sur Tintin qui ont bien fonctionné. Je pense parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence sur YouTube. Il y a peu de youtubeurs qui parlent de Tintin. Mais donc voilà, maintenant j'alterne un peu, je parle de cinéma, de Tintin, et parfois d'autres choses, de musique, de choses qui n'ont rien à voir, hein. Je m'amuse quoi. How much time does it take you to make your video? Alors là ça dépend vraiment de quel type de vidéo je fais. Il y a certaines vidéos qui me prennent 1 heure, d'autres un peu moins. C'est compliqué parce que déjà je vois pas le temps passer parce que je m'amuse beaucoup à le faire. Et puis parfois je le fais sur plusieurs jours, je fais une vidéo, ça me prend une demi-heure. Puis le lendemain, je me dis que je vais changer quelque chose, ça me reprend une demi-heure. Donc voilà, c'est un peu difficile de déterminer un temps précis pour faire une vidéo quoi. Est-ce qu'on a un futur réalisateur derrière l'écran? Je vous l'annonce, je suis le prochain Steven Spielberg. Mon moi du futur est venu me le dire une fois, et voilà, je peux vous le dire. Donc retenez bien ce que je vous dis maintenant et rendez-vous dans 10 ans quand je serai riche et célèbre. Quels sont tes youtubeurs préférés? Et est-ce que tu t'inspires d'autres chaînes YouTube pour créer ton contenu? Il y a beaucoup de youtubeurs que j'aime bien, mais je pense que mon préféré reste Links the Sun, car il parle de sujets vraiment divers, mais toujours intéressants. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de youtubeurs qui m'inspirent dans ce que je fais. D'ailleurs, je pense que ça se voit, je fais des trucs qui partent dans tous les sens. Il n'y a pas un format que je fais spécialement, donc bon. C'est quoi ton test personnage préféré dans Tintin? Alors, je n'ai pas un personnage favori, j'aime les aventures de Tintin dans leur globalité. La plupart des gens diraient le Capitaine Haddock, c'est le plus apprécié, mais moi j'aime vraiment tous les personnages. As-tu des figurines de tes personnages préférés? Oui, j'ai pas mal de figurines Tintin, d'ailleurs je vais vous les montrer. Comme vous pouvez le voir, j'en ai beaucoup. J'ai aussi des voitures Tintin. Et ma figurine préférée n'est pas une figurine Tintin, mais cette figurine issue du film d'animation Coraline que j'aime beaucoup. Depuis quand es-tu fan de Tintin? Lorsque j'avais un peu moins de 10 ans, j'ai participé à un concours de dessin sur le thème de Tintin organisé par le magazine Le Soir. J'ai eu un prix et une des récompenses était un lot de figurines Tintin. En rentrant chez moi, j'ai voulu connaître un peu plus les personnages que j'avais reçus. Et du coup, j'ai lu une BD que j'ai bien aimée. J'en ai lu une autre. Et je suis devenu fan très rapidement. Quelle est ta BD Tintin préférée? Comme pour les personnages, je n'ai pas d'album préféré. Je les aime tous. Quel est ton film préféré, celui que tu attends le plus cette année ou l'année professionnelle? Les 2 films qui m'ont le plus marqué ont été Édouard aux mains d'argent et Titanic que j'ai vu enfant. Mais pour moi, le plus grand film de tous les temps reste 2001 l'Odyssée de l'espace. Le film que j'attends le plus cette année, moi je suis vraiment fan de Spider-Man, donc je vais dire Spider-Man No Way Home, qui devrait sortir normalement fin 2021, si ça ne change pas entre temps. Mais sinon, le film que j'attends le plus en règle générale, c'est le 2e volet des aventures de Tintin. Ça fait plus de 10 ans qu'on l'attend, alors s'il te plaît Peter Jackson, dépêche-toi. Que penses-tu des plateformes de streaming, genre Netflix ou Amazon Prime Video? Pendant longtemps j'étais plutôt contre, parce que j'avais peur que ça tue le cinéma. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que ça présente quand même pas mal d'avantages et que ce serait bête de s'en priver. Quels sont tes films et réalisateurs préférés? Alors j'ai déjà parlé des films, mais pour les réalisateurs, j'aime beaucoup l'univers de Tim Burton, j'ai beaucoup de respect pour Stanley Kubrick, j'aime beaucoup l'humour d'Alain Chabat. Mais pour moi, le réalisateur au-dessus de tout ça, qui a une carrière incroyable, c'est Steven Spielberg. Je suis vraiment impressionné par tout ce qu'il a fait dans sa vie, et vraiment c'est une grande source d'inspiration pour moi. Si tu en avais la possibilité, quel livre aimerais-tu adapter au cinéma? Si je pouvais adapter un livre au cinéma, ce serait Oniria.
En tout, il y a 4 tomes. Ce livre parle d'Oniria, donc, qui est le royaume des rêves où chacun va chaque nuit sans s'en rendre compte. Mais les cauchemars préparent une révolte. C'est vraiment génial, je vous le conseille. Avec quels acteurs t'aimerais travailler si tu devais réaliser un film? Je vais pas être très original, mais j'aimerais beaucoup travailler avec Leonardo DiCaprio, qui est vraiment un acteur que je trouve extraordinaire. Qu'est-ce qui t'intéresserait le plus dans les métiers du cinéma? Alors moi, tout m'intéresse dans le cinéma, vraiment. Si je pouvais, je ferais tout. La musique, le montage, le scénario, je jouerais dedans. Je pense que le métier qui englobe un maximum de compétences, c'est réalisateur. Donc c'est vraiment ça que j'aimerais faire. Quels sont selon toi les films les plus importants de l'histoire du cinéma et quels sont ceux à voir absolument? Blanche-Neige, 2001, l'Odyssée de l'espace. Je suis trop jeune, j'ai encore trop de films à voir pour pouvoir répondre. Quand j'aurai vu tous les films du monde, ce qui n'arrivera jamais, je pourrais peut-être répondre à cette question, mais là, pas encore. Tu penses quoi du fait de doubler les films et les séries? Heureusement qu'il y a les doublages, beaucoup de gens n'ont pas le temps de lire les sous-titres. C'est plus facile pour beaucoup de monde de juste entendre les dialogues dans sa langue maternelle. Comment vois-tu la suite sur YouTube? Tu penses faire des vidéos plus explicatives où tu analyserais, commenterais des films par exemple? Pourquoi avoir La suite sur YouTube, seul l'avenir nous le dira. Je pense pas faire des vidéos où j'analyse des films. Il y en a déjà beaucoup. Il y a beaucoup de concurrence et il y a peu de chances que mes vidéos ressortent du lot, quoi. From where comes your inspiration? Tu penses faire des vidéos avec ta voix? Dans ma vidéo de 1 heure de musique de Gendarme à Saint-Tropez, à la dernière minute, on m'entend chantonner la mélodie du film. Non mais plus sérieusement, j'attendais d'avoir un bon micro. Il a mis du temps à arriver et puis on est arrivé aux examens à l'école et du coup j'ai pas eu le temps de le faire. Mais voilà, j'ai le micro, je peux faire la FAQ et je vais essayer de mettre d'autres vidéos avec ma voix par la suite. Vas-tu faire d'autres vidéos style défi ou vlog, genre dans un musée Tintin ou quoi? Des vidéos style défi, ça c'est plutôt le genre de McFly et Carlito, mais pourquoi pas. Et pour le vlog, toutes les idées sont à prendre, on verra ce que je vais faire à l'avenir, selon mon envie, mon inspiration. Vas-tu faire des clips avec tes chansons? C'est vrai que j'avais déjà fait le clip de ma chanson CQFD, mais bon, c'est pas une vidéo qui a cartonné, donc je sais pas si je vais refaire des clips de mes chansons. On verra. Est-ce que tu prévois des plus gros projets sur cette chaîne? Court-métrage, parodie de scène culte, 3 petits points, alias point de suspension? Oui, je veux vraiment faire des courts-métrages, j'ai déjà plein d'idées. Je vais le faire un jour, quand j'aurai le temps. Sinon, des parodies, je pensais pas faire des parodies parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence sur le marché. Comme vous avez pu le voir, j'en ai fait quelques-unes et ça me plaît bien, donc je pense que je vais continuer. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura plu, mais maintenant c'est à moi de vous poser une question. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous aimez sur la chaîne? Qu'est-ce que vous aimez moins? Quel format vous aimeriez que je refasse? Ou donnez-moi des idées tout simplement, j'essaierai de répondre à tous vos commentaires.